Je m'appelle Madame Ndiaye, la première africaine d'après les journalistes qui a lancé le business social solidaire depuis plus de 20 ans. En même temps, la fondatrice de la marque Carité Diema qui incarne qualité, humanité, votre bien-être. En 1996, j'ai eu des allergies cutanées récurrentes. J'allais de dermatologue en dermatologue, j'ai même pris la cortisone, j'étais dans les UV et ça n'a pas arrangé mon problème. Par le biais de ma maman qui m'a offert un pot de karité, que je n'y croyais pas parce que l'individu implique son opposé. Je pensais que c'était les produits de grande marque qui étaient les bons produits et tout. Alors un jour j'ai oublié ma trousse, d'où il y avait mes médicaments, Zyrtec, etc. J'ai utilisé le pot que ma maman m'avait offert et ça a stoppé mes démangeaisons. Une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit que ce n'est plus un problème psychologique, mais plutôt quand même quelque chose de vrai. Il fallait essayer de neutraliser l'odeur. Parce que ce que j'en savais sur la karité, on lui prêtait des vertus, mais avec une odeur très forte, caractéristique. Un beau jour, j'amenais mes enfants au sport et je suis tombée sur un magasin diététique qui vendait des huiles essentielles. J'en ai pris quelques-unes, j'ai essayé une fois, deux fois et un beau jour, j'ai neutralisé l'odeur. C'est là qu'est née mon invention. De par son packaging, aujourd'hui, le packaging de Carité Diema, c'est un packaging qui est recyclable déjà, qui peut rivaliser toutes les grandes marques dans le monde. La maîtrise de la chaîne de valeur. C'est quoi la chaîne de valeur déjà? Développement, transformation, valorisation et commercialisation. Donc, de l'arbre jusqu'à l'international, je maîtrise ma production. Et aussi, Carité Diema est dans le cœur du développement durable. Parce que Carité Diema, non seulement il tire sur le côté socio-économique, développement durable et le respect de l'environnement. Renforcement du pouvoir économique des femmes. Parce qu'avant que Carité Diema rencontre ces femmes, les femmes travaillent d'une manière pénible, avec du matériel rudimentaire. Depuis que Carité Diema est venue à Kédougou, elle a amélioré la condition des femmes de Kédougou. Parce qu'elle a offert aux femmes des machines qui font 60 kg par 15 minutes, à la place de fabriquer leur karité avec une noix par noix. Donc vous voyez que la pénibilité est réduite et le temps de travail a été raccourci. Les difficultés que je rencontre au quotidien parce que je suis toute seule dans mon business, du début jusqu'à la fin, sans pour autant faire des études de management. Mais ce n'est pas un complexe aussi parce que j'ai appris pas mal de choses et j'ai créé pas mal de choses. Mais j'ai besoin de deux partenaires. Un partenaire financier et un partenaire qui s'occupera du business de développement. J'ai des faiblesses aussi en informatique. Par exemple, mes produits ne sont pas encore dans les réseaux sociaux. Raison pour laquelle je cherche vraiment surtout des jeunes, parce que je veux transmettre ce qu'on a à travers aux jeunes. Personnellement, j'ai fait des séminaires à l'Université Émile de Nancy sur le changement de management, avec 36 chefs d'entreprise qui ont eu leur MBA, que je n'ai pas eu moi. C'est là où j'ai su que je ne suis pas une businesswoman. Je dois rester l'artiste qui crée, qui doit être toujours en avance par rapport aux autres. Sortir de bons produits qui ne nuisent ni à la personne ni à l'environnement. C'est ça ma devise. La leçon de vie que je souhaiterais partager avec les entrepreneurs d'aujourd'hui et du futur, c'est la persévérance et croire en soi,
persévérance, croire en soi et la détermination. Surtout la solidarité également. Et se décomplexer du titre. Parce que je vois qu'en Afrique, on aime CEO, PDG, etc. Une idée, on peut l'avoir. Mais il faut la partager avec d'autres. Parce que Dieu ne donne pas tout. Tu peux être créateur, mais ne pas être vendeur ou ne pas être manager. Donc il faut savoir partager. Prends ce qui est en toi et donner aux autres ce qu'ils sont capables de faire. Ça, bientôt, le succès sera au rendez-vous. C'est comme ça que je passe. Et se dire aussi, j'ai essayé mais je ne regrette pas. Il n'y a pas d'échec dans mon jargon. Soit je gagne ou j'apprends. Il faut être solidaire dans la vie. Avoir le cœur de partage. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Moi, je peux être forte en création, vous pouvez être forte en communication, lui, il peut être fort en financier. Donc, si nous mettons conjuguer nos efforts, le succès sera au rendez-vous. Chacun a sa spécificité, ce que Dieu lui a donné. Mais il faut savoir partager, être ensemble, être unis, sortir un bon produit et le partage sera équitable.